Je remonte loin, loin dans ma mémoire, pour y voir des peuples entiers engloutis dans le noir, dont celui de Nabila, témoin des tueries en Algérie, où les GIA ne reflètent que la tolérance diabolique. Nabila, qui attendait impatiemment le retour de son mari et préparait à manger pour ses 3 enfants dans la bonne humeur. Quand tout à coup, elle a entendu des cris de souffrance dans le voisinage. Sa réaction se fit très rapidement, celle de mettre ses enfants en sécurité. L'attente dans le cri ne s'arrêtait pas. Nabila était terrifiée. Elle savait que personne ne gérait à l'écoute de ses cris en détresse. Elle avait la rage envers ces hommes à barbe qui se prenaient pour des musulmans. Elle savait que ces actes de barbarie ne reflétaient en aucune manière l'islam. Et on était là et on faisait qu'un parce qu'on avait un sentiment en un. On avait un gros cœur comme ça. Ah oui. Et puis boum boum et puis voilà. Moi je croyais qu'il allait y avoir que des jeunes entre nous. Ben non, justement, comme quoi on peut avoir un délire entre des personnes de 28 ans et des personnes au-delà, quoi. En se mélangeant comme ça avec des personnes adultes, des personnes âgées, des personnes maghrébines, tout ça, quoi, qu'on apprend beaucoup de choses et qu'on peut se permettre de les prendre comme référence pour avancer dans la vie, quoi. Et vous voyez, écoutez les jeunes. Oui. Et le monde n'est pas t'écoutais. perdu. Faut savoir écouter. Ah ouais. Hein? Ça m'a appris beaucoup de choses sur ma ville que je connaissais pas. Je crois qu'on a appris à vivre ensemble et ça c'est trop compliqué, c'est trop dur. Télécité, ça m'a permis de défendre et de mettre en valeur des idées, et ça par l'intermédiaire des habitants de Condé. Mais ça m'a permis aussi de les connaître, parce que même si on vivait dans la même commune, on ne connaissait pas tout le monde, mais aussi de pouvoir les comprendre, que ce soit des générations ou des personnes de cultures différentes. Les gens vont peut-être commencer à connaître Condé vraiment, au-delà des clichés. Voilà, notre petite balade se termine ici. Merci à l'équipe Télécité de Condé-sur-Escaut qui sort de l'épreuve du feu. On les encourage à se perfectionner. D'ailleurs, nous ne serons pas loin pour suivre l'évolution de leur travail lors des tournages des prochaines émissions. Et oui, d'ici là, d'autres équipes viendront les rejoindre. Et la semaine prochaine, c'est Lille-Oisem qui s'y colle pour une nouvelle opération Télécité. Alors si vous avez la pêche et que vous désirez faire partie de l'une de ces équipes de reporters en herbe, une seule adresse, France 3 Nord-Pas-de-Calais Picardie, opération Télécité, 36 boulevard de la Liberté, 59 024 Lille CEDEX. Et pour les surfeurs du net, télécité@alizé-production.fr. Merci encore de nous avoir suivis pour ce premier numéro 2001 d'opération Télécité. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter encore une fois une très bonne année. D'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Ciao! Prends ta cam, ta caméra, prends ta vie, ta vidéo, pour raconter ta ville, ton quartier, ta cité. Fais ton opéra, ton opération Télécité. Cité ton bon plaisir. Fais ton opéra, ton cinéma, tes malheurs, tes bonheurs, tes désirs, tes bons ou tes mauvais plans. Ouais, pour l'information de celles et ceux qui éventuellement n'étaient pas encore au courant, malheureusement, Franck est décédé, oui. Bien. Ce que je vous propose, il y a Eric Borgella qui nous a rejoint. Il a réussi à remonter tous les étages de la mairie. On va lui laisser manger son sandwich parce qu'il vient directement de Paris. On est allé chercher en gare de Valenciennes à 2h15. Donc il va manger son casse-croûte avant de nous rejoindre. De toute façon, le sujet, il connaît. Le reportage, il le connaît bien vu que c'est lui qui l'a réalisé, qui l'a monté. Avant de démarrer, vous allez voir, on va diffuser aussi si la technique fonctionne. On a quelques petits soucis et on me dit quelques petits soucis. J'espère que ça va bien marcher. Je dirais le reportage qui a été aussi diffusé aux actualités régionales de France 3 le 20 décembre suite à l'opération qu'on avait menée, le collectif d'inscription sur les listes électorales, hein. Donc bien évidemment dans ce type d'opération il n'y a pas de parti pris. Nous avons simplement essayé d'inviter les habitants de Condé, quels qu'ils soient, jeunes et moins jeunes, à s'inscrire sur les listes électorales comme la loi l'y autorise avant le 30 décembre. Donc je dirais, on est assez fiers, je dirais, de ce qu'on a pu réaliser, de l'information qu'on a réalisée, et puis des gens qui ont joué le jeu, parce qu'entre le 20 décembre, c'est-à-dire le démarrage de cette opération, et le 30 décembre,
94 personnes sont allées s'inscrire sur les listes électorales. Donc je pense que déjà pour nous, qui depuis des années, et Saïd aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, je dirais le collectif des ateliers de l'avenir, c'est pas quelque chose, contrairement à ce que j'ai pu lire dans certains journaux, vient de démarrer. C'est une opération, c'est un mouvement qui est en place depuis quasiment maintenant 94, 95, voire même déjà avant, et je vais le réexpliquer après, au cours du travail que nous avons pu réaliser, notamment au travers des actions du centre social. Donc voilà, donc je pense qu'un de nos objectifs qui était de faire en sorte que les jeunes, notamment de Condé, aillent s'inscrire et s'intéressent à l'action politique, quelles que soient leurs opinions, bah ça c'est tout à fait légitime. Bah les jeunes ont pris conscience et je dirais 94 personnes sont allées s'inscrire entre le 20 décembre et le 30 décembre 2000. Voilà, ça c'était la première parenthèse. Donc moi je vais essayer de faire vite, mais je crois que ça mérite quand même de quelques explications. Après, d'une part, déjà, vous souhaitez, je dirais, tous mes voeux à tous et à toutes pour cette année 2001. Je crois que c'est encore des circonstances. Vous remercier d'être venus, d'avoir fait l'effort de venir un samedi après-midi en mairie. Et je crois que Saïd me signalait tout à l'heure que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Je dirais, on n'a pas l'occasion de réunir souvent et autant de monde dans des mairies, hein, notamment des jeunes. Je crois que c'est exceptionnel. Je remercie aussi la municipalité de nous avoir accordé, je pense, je ne sais pas si je me trompe, Dominique Limer me dira si je me trompe, mais je crois qu'on inaugure cette salle peut-être. À part le conseil municipal, je crois qu'elle n'a pas encore été utilisée par d'autres personnes. La raison de ce choix, je vous explique simplement pourquoi on l'a fait en mairie. Je crois qu'il y a d'une part la valeur symbole, hein, la mairie, c'est quelque chose de fort. Et ensuite, purement et je dirais bêtement, des raisons techniques. C'est vrai qu'on a, je dirais, la chance et la possibilité de pouvoir utiliser cet engin désormais. Donc on va pouvoir l'utiliser. Pour nous, ça nous a bien évidemment évité une location qui est parfois coûteuse. Ben, il y a du matériel qui existe. On va pouvoir, je dirais, avoir la chance de le baptiser aujourd'hui. Donc c'est là une des raisons en particulier. Ensuite, bon, je vais peut-être aussi vous expliquer un peu comment on a travaillé cet après-midi et comment on s'est organisé pour faire en sorte que cet après-midi, je dirais, se passe le mieux possible pour tout le monde. Avec, je dirais, d'une part, aussi remercier, je dirais, les acteurs, d'une part, toute l'équipe Télécité, enfin les deux équipes Télécité qui sont présentes autour de nous. Des jeunes aussi, on n'a pas pu mettre tout le monde autour de la table, il faudra m'en excuser, mais des jeunes aussi qui sont engagés dans le collectif depuis un certain nombre d'années. Emora Bensanoun qui est coordinatrice au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais pour l'opération Télécité. Saïd Bouamama, que je ne présente plus parce qu'il est quand même connu maintenant à Condé depuis un certain nombre d'années, tout au moins pour celles et ceux qui sont venus vers nous et qui ont participé à tous les débats que nous avons mis en place depuis 96 ou 17. Eric Borgella qui est là-bas avec son sandwich, qui est le réalisateur de l'opération Télécité, qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. Mehdi, Gérard, enfin Fatima, bon, des personnes, Michel, qui sont donc engagés dans ce collectif. Je tiens aussi à excuser Monsieur Viseur, Raymond, qui s'est excusé de ne pas être présent aujourd'hui parce que malheureusement son épouse est hospitalisée. Et Monsieur le maire qui va venir, mais qui va arriver, j'irai avec un peu de retard parce qu'il est actuellement à l'église pour un enterrement. Donc il sera là, j'irai incessamment sous peu. Voilà, donc ce sont les personnes qui se sont excusées auprès de nous pour l'instant. Alors comment on se propose d'étaler cet après-midi? C'est simple, je pense que je vais faire un petit comeback, un petit travelling arrière, comme c'était un peu précisé dans l'article de Nord-Éclair d'aujourd'hui, sur le point de départ des ateliers de l'avenir. En deuxième temps, et je vais tout de suite m'étaler là-dessus, expliquer un peu les règles, je dirais, entre guillemets, de bonne conduite entre nous pour l'après-midi. Donc les règles de bonne conduite, c'est d'une part, déjà, vous voyez, on est dans une salle qui est quasiment toute neuve, donc bien évidemment, interdiction de fumer. Respecter toute neuve, interdiction de fumer donc dans cette salle. Bien évidemment, pour celles et ceux qui voudraient fumer, je crois qu'il y a des gros amateurs de cigarettes, là, il faudra descendre quelques étages, mais ça sera bon pour les poumons. Ensuite, pour l'organisation du débat, ce que je vous propose aussi, on a un micro HF qui va circuler dans la salle et il y a notre hôtesse Frédéric qui sera un plaisir de distribuer le micro. Bien évidemment, ce que je vous demande, de manière à ce que chacun puisse participer le mieux possible au débat, c'est d'avoir, je dirais, ce que j'appelle moi une règle de bonne conduite, c'est de demander la parole simplement de manière à ce que chacun puisse profiter des propos de chacun et des opinions de chacun, en levant le bras de manière à ce qu'on puisse distribuer la parole et donc ce fameux micro pour que chacun puisse être entendu et de manière à ce que ça ne soit pas trop la cohue
un peu partout. Ensuite, on va bien évidemment revenir sur l'opération Télécité et la rediffusion du reportage de la semaine dernière. Et ensuite, bon, les jeunes, Eric, Emeraude, pourront expliquer un petit peu l'opération Télécité, comment ça s'est fait, les conditions de tournage, les choix de tournage, les choix de montage, etc. Et ensuite, on élargira, je dirais, si vous le souhaitez, bien évidemment, et je pense que si vous êtes là, vous le souhaitez, on élargira le débat autour d'un thème central qui est, je dirais, un petit peu philosophique, et Saïd sera là pour redonner un peu de sens à tout ça et donner un peu, je dirais, de hauteur un petit peu à tout ce débat. L'action collective solidaire entre habitants, jeunes, moins jeunes, associations, etc. Utopie ou réalité possible. Donc ça, c'est un, je dirais, en plus, on est en début d'année, c'est un vœu pieux. L'action collective et solidaire surtout entre les gens, jeunes, moins jeunes, etc. Utopie ou réalité. On sera là peut-être pour en débattre. Est-ce possible? Donc tout cela, peut-être en essayant aussi quand même de se fixer, je dirais, un timing. Donc je vais être un peu maître du temps. Donc bien évidemment, je vais peut-être être amené parfois à devoir couper la parole s'il y a des bavards parmi vous, de manière à faire en sorte que chacun puisse prendre la parole et puis s'exprimer. Au-delà de tout ça, bien évidemment, j'espère qu'on réussira à débattre sereinement et bien évidemment calmement des positions de chacun. Voilà, donc si je veux faire un petit comeback sur le retour et en arrière, notamment des actions des ateliers de l'avenir, je dirais que c'est d'abord un travail de plusieurs années. Nous avons engagé autour du centre social, mais surtout des jeunes et des moins jeunes qui se sont engagés dans les différentes actions du centre social. Avec une parenthèse tout de suite en disant que le centre social est un équipement qui bien évidemment a ses portes ouvertes et que les personnes qui veulent s'engager, et le collectif en est la preuve, peuvent le faire. Donc ensuite, je dirais, ces actions, la naissance des ateliers de l'avenir sont d'abord intervenues, je dirais, ont pris naissance, je dirais, dans leur première forme initiale dès 90. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, parce qu'en 90, les plus anciens d'entre vous peut-être s'en souviendront, il y avait déjà les opérations Sport Santé Jeunes, il y a eu le rallye de l'aventure vitaminée, l'évasion pour la forme, etc., etc. Donc toutes ces actions, toute cette succession d'actions ont engendré les ateliers de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on est parti d'un constat simple et à la fois compliqué, tenter de répondre au mal de vivre, au mal-être des jeunes, ou à leur sentiment parfois d'isolement ou d'abandon. Donc ça, c'est un vaste programme. L'on aurait pu dire que nous sommes partis du sport pour arriver à la santé, et de la santé pour arriver à la citoyenneté. Je dirais que c'est les trois grandes étapes à retenir. Des opérations sport santé jeunes, etc. en 90, pour arriver à la santé, faire parler de la santé à des jeunes, et notamment pas santé forcément déclinée à maladie, mais santé plutôt déclinée à mal de vivre, à mal-être, à être mal dans ses pompes, et essayer de trouver une place dans la société. Pour arriver après à cette version de santé, mais moi je pense que c'est aussi une question de santé, ce qu'on a dans la tête, c'est ensuite pour arriver à la citoyenneté, et dès 1995, avec l'aide du mouvement développement social local de Paris, le MDSL, et en l'occurrence dès 1994, si mes souvenirs sont bons, avec Bernard Pissarro, qui est professeur en santé communautaire à l'hôpital Saint-Antoine de Paris, nous avons travaillé à la mise en place, et certains d'entre vous y étaient, à la mise en place d'une journée d'animation qui s'est appelée les Ateliers de l'avenir. Où déjà à l'époque, ça ne s'était pas passé ici, ça s'était passé au centre social, des jeunes, des moins jeunes, des élus, des responsables associatifs avaient été conviés pour y participer, pour essayer de mettre à plat, j'irais, autour d'une grande question qui était à l'époque, que faudrait-il faire pour qu'à Condé ça aille mieux un petit peu pour tout le monde. Bon, je caricature et je résume très vite. C'était la grande question. Donc là, on s'est aperçu bien évidemment que la santé n'était pas forcément la première préoccupation des jeunes. Mais normal, à 17 ans, 18 ans, bon, si on n'est pas malade, on s'estime en bonne santé. Ça, c'était le premier constat. Alors, moi, souvent, ce que je réponds à ça, c'est que souvent des jeunes qui croient être en bonne santé, même santé mentale parfois, le sont pas forcément parce qu'ils sont pas toujours bien dans leur pompe, mais qu'on n'a pas forcément parfois d'écoute, de lieu pour en parler, et surtout, je dirais, on va pas voir forcément son médecin pour ça. Alors que parfois, on va peut-être plus souvent au garagiste avec sa voiture pour faire sa vidange, que de parler de ce qui va mal dans sa tête ou dans sa santé. Donc ça, c'était le premier constat. Avec à l'époque Bernard Pissarro, on a balayé vraiment un peu tout ça. Donc des grandes idées sont intervenues. Il faudrait faire un journal sur la ville, un journal de jeunes, il faudrait ceci, il faudrait cela. On a essayé de mettre à plat tout ça autour de 3 phases. Je vois que Rachida nous a rejoint, elle était là aussi à l'époque, Fred était là, d'autres étaient là. On pourra peut-être revenir tout à l'heure là-dessus. Il y avait 3 grandes phases. Une phase de critique,
Et Dieu sait que la critique est facile, alors on peut s'en donner, quand on peut la faire, on s'en est pas privé à l'époque. Il y a eu une phase de ce qu'on a appelé une phase de rêve, donc là c'est pareil, hein, il faudrait une patinoire à Condé, il faudrait ceci, donc un peu des trucs un peu farfelus ou parfois des trucs un peu utopistes. Une phase de rêve, donc on s'est accordé le droit de rêver, il n'y a plus de racisme, du travail pour tout le monde, etc., enfin des vœux pieux. Et ensuite, une phase un petit peu plus, je dirais, réaliste, c'était la phase concrète, ce qu'on a appelé la phase concrète, c'est-à-dire une phase où on a fait la synthèse des deux, entre la phase de rêve et la phase un petit peu de critique. Et voilà, on a mis à plat un petit peu tout ça. Et c'est là où on a gardé, je dirais, l'idée du collectif des ateliers de l'avenir. Parce que atelier de l'avenir, au départ, c'est avant tout une technique d'animation. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail technique de l'animation et des techniques d'animation, mais les ateliers de l'avenir, c'est une technique d'animation. Et suite à cette opération de 95 ou 16, je ne sais plus, on a gardé l'idée avec les jeunes qui ont manifesté leur intérêt pour continuer un bout de chemin. Pour les personnes, des responsables associatifs, Gérard Guesquier qui nous a rejoint par la suite, etc., des membres d'associations, dire ensemble comment on peut continuer à travailler. Donc c'est ce qui s'est fait. On a gardé l'idée d'atelier de l'avenir parce que ça nous paraissait assez beau. Atelier parce que cette notion de construction, de chantier. Avenir parce que chacun l'a entre ses mains et chacun pourra en faire ce qu'il veut. Et collectif parce que c'était l'idée de faire ensemble, de faire tous ensemble. Voilà, donc on a gardé cette idée de collectif. Petit à petit, bien évidemment, comme le nerf de la guerre, souvent, c'est quand même des ressources et des moyens. On avait des moyens humains, on avait quand même des moyens techniques, des professionnels de l'action sociale. On avait des moyens financiers, mais pas suffisamment par rapport à ce qu'on voulait faire, nos ambitions. Donc on est allé un petit peu, je dirais, à la chasse aux moyens. Hein. Donc bien évidemment, on a fait je dirais, des appels, on a répondu à des appels de projets, notamment à un appel de projet de la Fondation de France. Et là c'est pareil, je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut signaler. On a été retenu dans le cadre d'un programme d'action de la Fondation de France nationale, où 20 projets, 20 dispositifs sur toute la France ont été retenus, dont celui de Condé. Je vous avoue qu'au départ, quand on a monté le projet au tout début, on s'est dit, bon, on est sur Escaut, 10 000 habitants, une fondation de France, ils vont répondre à des projets de grandes villes. Nous, pour eux, c'est le bled, hein, c'est un petit village, hein, c'est le petit village gaulois. Donc on était... Bon, et puis un jour, on a eu un retour de la Fondation de France en disant « Votre projet nous intéresse, ça correspond tout à fait aux enjeux que le dispositif Initiative et Citoyenneté met en œuvre entre 1998 et 2000, vu que ça s'est achevé fin 2000. » Et puis on a eu du financement de la Fondation de France, donc pour nous permettre de réaliser un petit peu toutes nos actions. Bien évidemment, à ces financements se sont adjoints, je dirais, des financements de la ville, des financements aussi aux associations qui étaient membres et qui sont toujours membres, et vous l'avez dans le brouillon de culture, du collectif. Et en plus, ces associations, on a essayé de les faire travailler ensemble. C'est-à-dire qu'autour d'une même idée, autour de mêmes valeurs et d'un même projet, certaines associations sont allées aussi demander des subventions, mais je dirais avec l'envie de converger vers les mêmes objectifs. Donc ça, c'est une vraie réalité que nous avons développée donc, depuis 1995. Et les fameuses idées, notamment de journal de jeunes, etc., nous ont permis, je dirais, de donner naissance... moi, j'aime pas trop l'appeler journal, parce que qui dit journal dit inscription dans la durée, et un numéro comme celui-ci nous coûte 15 000 francs, il faut le savoir. Et encore, ça nous coûte 15 000 francs parce que c'est Objectif 3000 qui fait la conception graphique du numéro, donc tout ce qui est informatique, etc., enfin pour les initiés. Donc ça nous coûte quand même moins cher. Si on devrait payer la conception, ça nous coûterait encore plus cher. Donc tout ça, Objectif 3000, donc bien évidemment, qui est membre du collectif, on l'a pas appelé journal, mais on l'a appelé dossier de réflexion du collectif des ateliers de l'avenir, parce qu'il n'y a pas de périodicité comme un journal, peut-être tous les mois ou tous les 2 mois, etc., parce que financièrement et humainement, on n'arriverait pas à tenir le rythme. Mais on a quand même réalisé un produit qui s'est appelé Brouillon de culture. On a passé beaucoup de temps aussi sur sa conception, sur le choix du titre, etc., etc. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il y a 3 numéros qui ont été édités. Donc, un premier numéro qui était celui-là, qui est paru, je ne sais plus, en 98, je ne sais plus, ou plus tard, qui s'appelait Ces jeunes responsables, où là aussi, on est parti d'un constat de départ qui était, et c'est le dossier que Saïd a alimenté à l'intérieur, Condé sur Escaut, la jeunesse introuvable. Et à l'époque, ce dossier, je dirais, a réalimenté l'action du collectif, et c'était le premier constat, et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, je suis fier, et le collectif dans son ensemble est fier de notre résultat, parce qu'on s'était dit à l'époque, entre 96 ou 18, je ne sais plus quand on a édité ce numéro, on s'est dit qu'il faudrait peut-être que pour, je dirais, les prochaines échéances électorales, quelles qu'elles soient,
il y ait plus d'habitants, dont les jeunes, en priorité, qui s'inscrivent sur les listes électorales et qui essayent, je dirais, de mieux comprendre un peu comment ça se passe. Voilà, donc jeunesse introuvable, avec aussi, je dirais à l'époque, un constat qui avait été fait par Saïd, parce que je lui avais communiqué, je dirais, je sais pas comment on peut appeler ça, les tracts des différentes compositions politiques à Condé, avec le programme des municipales de 95, et Saïd avait fait un travail de sociologue, donc à partir des chiffres de l'INSEE et puis des chiffres des registres municipaux, en disant jeunesse introuvable à la fois sur les listes électorales et à la fois, parfois, introuvable sur les propositions de nos élus, toutes tendances confondues. Et Saïd pourra le réexpliquer tout à l'heure à partir de ce numéro. Ensuite, un deuxième brouillon de culture qui lui traitait plus de l'idée un petit peu, et ce sera le prochain numéro du Télécité qui paraîtra, on ne sait pas, sans doute début mars, voilà, sur France 3. C'est un petit peu l'histoire aussi de toutes celles et ceux qui ont fait, je dirais, la richesse en ce qui me concerne, c'est mon opinion, de la France, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont contribué à faire ce que la France est au jour d'aujourd'hui, dans sa diversité et sa pluralité, les personnes qui sont issues de différents milieux et parfois aussi issues de différentes couches d'immigration. Et là, on a fait aussi derrière ce numéro un numéro spécial où on a mis à l'honneur des habitants de Condé, issus de différentes origines, à qui on a demandé quel avait été leur parcours au niveau de leur itinéraire. Monsieur le maire, vous êtes à côté de Mathieu, voilà. Ils ne vous ont pas attrapé au vol. On vous a mis avec les jeunes, une fille et un garçon. C'est bien, je me sens pas trop dégoûté. Voilà. Donc le deuxième brouillon de culture donc, qui évoquait un petit peu tous ces itinéraires différents, mais qui, à mon avis, ont fait la richesse donc, de notre pays et de notre vie, notamment autour de l'histoire minière. Et ensuite, au jour d'aujourd'hui, là, on aurait peut-être aimé qu'il soit distribué avant, mais les aléas de l'impression et de l'imprimeur et de la distribution font qu'on n'a pas réussi à l'avoir avant et distribué notamment avant la diffusion du Télécité du 6 janvier. Donc on l'a eu cette semaine, il sera distribué la semaine prochaine par les services postaux. Ce brouillon de culture, donc le troisième du nom, qui fait un petit peu un état des lieux de tout ce qui est un peu exclusion, et un petit peu terme d'exclusion, et qui revient aussi sur l'histoire du collectif. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, sinon je vais déjà vous saouler, mais vous avez un petit peu tout l'inventaire de notre histoire là-dedans. Voilà, donc je vais peut-être en rester là pour l'instant, peut-être en revenant la parole à Saïd pour revenir aussi sur l'histoire du collectif, lui, sa vision de ces années passées ensemble maintenant, parce que ça fait quand même pas mal de temps que l'on travaille ensemble. Avant, peut-être aussi de donner la parole ensuite à Emeraude qui reviendra un peu sur l'opération Télécité, à Éric Borgella en même temps avant la diffusion pour qu'il explique un petit peu quand même comment ça s'est passé, et ensuite on regardera ensemble la diffusion du document pour ensuite peut-être réagir, mais aussi ensuite peut-être passer très vite à l'objet central du débat d'aujourd'hui. Voilà, donc je laisse la parole à Saïd. Eh bien, bonjour et bonne année tout le monde. Alors, je voudrais simplement, assez rapide, dire quelques points qui m'ont marqué moi dans cette expérience et peut-être dessiner ce qui me semble être des acquis. Disons d'emblée qu'il y a des expériences où, après plusieurs années, vis-à-vis desquelles on est fier d'avoir pris une place. Et je peux vous dire que je suis assez content d'avoir eu dans mon expérience cette chance. Merci Pascal, puisque c'est toi qui m'as contacté au début. C'est pour moi. Je peux peut-être le préciser aussi pour celles et ceux qui se demanderaient pourquoi Saïd Bouamama et comment s'en est arrivé à Condé, parce que Saïd, je ne le connaissais pas avant le moment où je suis allé le voir dans son bureau, malgré sa bibliographie très très riche et son militantisme très, très important. Mais c'est un jeune du centre social, et pour ne pas le citer, Israël, qui sont à ULC, c'est Mohamed Remini, qui était en formation DUT carrière sociale au centre social à l'époque, dans le cadre aussi, il était objecteur de conscience à l'époque, il faisait son objection de conscience au centre social, il a passé son DUT à Lille, je sais plus, enfin Rachid a fait le même, c'était à Lille à l'époque, Tourcoing,
Et puis il a rencontré Saïd comme intervenant dans le cadre de son DUT. Il m'a dit bah, tiens, j'ai rencontré un mec qui est vachement bien, tatati, il dit des choses très intéressantes, très importantes. Ça serait bien de le rencontrer parce que Mohamed à l'époque militait déjà à nos côtés. Aujourd'hui, bon, il bosse sur Rennes, mais il était avec nous et il m'a dit bah, tiens, ce gars-là, ça serait peut-être intéressant, il pourrait nous aider. Après l'époque Pissarro dont je parlais tout à l'heure, parce que Bernard Pissarro venait de Paris à chaque fois et c'était assez onéreux, nous aider dans la construction de notre démarche. Je suis allé le rencontrer et puis je dirais, on a eu un bon feeling et puis c'est parti de là. Voilà. Ben, j'apprends aujourd'hui, je ne savais pas. Donc, je suis fier d'avoir fait cette expérience pour plusieurs raisons. D'abord, ça fait de nombreuses années que je passe du temps, des heures et des heures, à travailler en direction de la jeunesse, à tenter de comprendre ce qui se joue en matière de jeunesse. Non pas parce que un matin je me suis réveillé avec l'envie de travailler sur la jeunesse, mais vous savez, les sociologues sont comme tout le monde, c'est ce qu'ils ont pu vivre qui les amène à s'intéresser à tel ou tel thème. Donc moi j'ai pas vécu des expériences qui m'amenaient à m'intéresser à la culture des bananes, mais j'ai vécu dans une ville qui s'appelait Roubaix, et une ville qui a eu ses heures de gloire industrielle, de plein emploi, etc. Et j'ai vu aussi cette ville se décomposer progressivement, avec des effets très rapides. Roubaix était un peu laboratoire pour moi de ce qui risquait d'arriver ailleurs si on ne faisait pas attention. Et effectivement, un certain nombre de choses que je disais il y a 15 ans, après sont arrivées, y compris dans ce qui était très loin de Roubaix, des petits villages. Et donc on a vraiment intérêt à regarder la dimension nationale comme étant des points qui annoncent, si on ne fait pas attention, des choses qui peuvent arriver. Donc, une sensibilité à la jeunesse très forte, et depuis longtemps, moi je pose une hypothèse qui me semble essentielle, et ce que j'ai vécu aux ateliers m'amène à le redire. Nous sommes dans une période de transition qui n'est pas une transition petite. Nous passons d'une société à une autre société, d'un monde à un autre. Et il va bien falloir s'adapter. Et comme dans toutes les périodes de transition, on a connu d'autres, dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu d'autres, dans toutes les périodes de transition, la question qui est posée, c'est est-ce que ça va être une démarche solidaire et collective, ou est-ce qu'une partie de la population va payer, et va payer cher? Je pense que la jeunesse est une des parties les plus fragiles de la population française, des populations des pays industrialisés, et même de notre monde, parce que se forger une identité, construire son avenir dans un monde qui a moins de repères qu'auparavant, eh bien c'est toujours plus difficile. Et donc, quand j'ai eu cette première invitation, j'ai eu la chance de rencontrer les premiers jeunes sur Condé, la première image que je garde de cette période-là, c'est un scepticisme énorme. À la fois une véritable volonté chez les jeunes de faire quelque chose. Ah oui, ce serait bien de faire ça, ce serait bien de faire ça. Je me souviens des premiers. C'est comme si on n'osait pas rêver. Ce serait bien qu'on ait des débats avec les élus. Voilà, je vais prendre ce qui semblait le plus caricatural. C'est pour ça que je disais en rentrant ici tout à l'heure que c'était peu fréquent quand même d'avoir autant de jeunes dans une mairie et qu'il faut le souligner. Mais je me souviens de la première phrase, quasiment le premier thème que j'ai entendu aux ateliers d'avenir, c'était « Mais ce serait quand même bien qu'on rencontre les élus, mais ça ne sera pas possible à Condé. » Voilà, on en était là, il y a quelques années. Alors vrai ou pas vrai, peu importe, mais l'image qu'avaient les jeunes était celle-là. Et donc c'est important, vous savez, quand je donne toujours l'image à quelqu'un qui est victime d'une crise d'alcoolisme, lorsqu'il vous dit qu'il voit une araignée, vous pouvez lui dire il n'y a pas d'araignée, mais ça a le même effet que s'il y avait une araignée. Donc peu importe que les jeunes avaient raison ou non, le fait est qu'ils avaient cette image-là à l'époque, donc il y avait un décalage entre une partie de la jeunesse et le monde politique. Et donc, on avait un peu cette idée, il faudrait combler ce vide, il faudrait pouvoir avoir des débats sur ce thème-là, mais les élus ne nous écoutent pas, ils ne sont pas prêts, de toute façon, ils s'en foutent de nos problèmes, etc. Et la réponse qu'on leur a apportée à l'époque, c'était peut-être, mais est-ce que vous êtes prêts à entrer en action pour transformer cette dimension-là? Au moins, pour permettre le contact. Et donc l'expérience s'est faite et on est passé d'un scepticisme à ce que je vois aujourd'hui, mais c'est pas la première fois où on a un moment fort de ce type-là, on a eu d'autres débats. Les brouillons de culture, je peux vous assurer que vous êtes là devant une expérience qui est particulièrement importante. On n'a pas beaucoup d'expériences en France où on a eu de l'écriture collective sur plusieurs générations, où on a eu du travail collectif qui ont permis de sortir des dossiers. Ils valent ce qu'ils valent. Pour moi, ils valent beaucoup, mais d'autres pourraient avoir un regard plus critique, mais n'empêche qu'une écriture collective, ça a été une démarche collective, et ça, c'est important. Quatrième élément ou troisième, je ne sais plus, que je voudrais souligner, c'est que j'ai été assez effaré lorsque
on m'a demandé de faire un travail d'analyse des chiffres au niveau électoral sur Condé et des contenus, des différents tracts sur plusieurs campagnes. Il y avait les législatives, les municipales, etc. Et je constatais quoi? Trois choses, je vais le dire de manière brutale et caricaturale, et c'est pour ça que le chiffre que donnait Pascal, il faut toujours le rappeler, 94 nouveaux inscrits pour cette campagne-ci sur les listes électorales, c'est important, essentiellement des jeunes d'ailleurs, hein, même si tu as raison de souligner que ça s'adressait à tous les citoyens. On peut faire l'hypothèse sans trop se tromper, dans les 94, on a une grande partie de jeunes qui sont inscrits. Eh bien, trois constats. Premier constat, une jeunesse importante statistiquement à Condé. Donc c'est une force vive de la ville. Second constat, un taux d'abstention important. Un taux d'abstention surreprésenté par rapport aux autres catégories, pour les moins de 25 ans. Et puis troisième constat, très peu de réflexion ou de propositions sur la jeunesse dans les documents électoraux. Ces trois constats amenaient à dire que le problème n'était pas de rechercher le responsable, mais de se poser la question de comment on s'en sortait, comment on allait avancer. D'où cette idée d'une dynamique de réflexion, d'une dynamique d'action, où les jeunes seraient d'abord les premiers acteurs, mais où on ne se contenterait pas de rencontrer des jeunes. C'est bien des espaces intergénérationnels qu'il faudrait créer. Et effectivement, très vite, on a eu, alors même avec certaines difficultés, parce que c'est pas facile de parler à plusieurs générations l'un à côté de l'autre, mais on a eu très vite une très grande richesse qui s'est mise en place. Quatrième élément que je voudrais souligner, c'est en termes de vécu. Je n'ai pas pu assister à tout parce que mon agenda ne me le permettait pas, mais je peux vous assurer que les débats, et surtout les débats non publics, ceux qu'on avait en petits groupes de travail, etc., étaient d'une grande richesse et indiquent que sur Condé, vous avez les potentialités pour le renouvellement des futurs élus dans les 10-15 prochaines années. Vous avez là des candidats potentiels. À vous de rester en contact avec eux, à vous de les maintenir en dynamique politique, mais il y a des candidats potentiels. On a eu des réflexions sur la dimension du chômage et de l'exclusion, sur la dimension de l'intégration, de la citoyenneté, de l'assimilation, tous des concepts difficiles, qui sont des concepts chargés politiquement. Et bien on a réussi à débattre de ça. On a discuté des différences entre générations et des complémentarités entre générations. On a discuté des limites du monde politique dans une société, de ce qu'il faudrait transformer. Bref, on a eu à ce niveau-là les jeunes qui se sont mis en politique, qui se sont mis en politique au sens noble du terme, y compris des jeunes qui n'avaient pas le droit de vote parce qu'ils étaient trop jeunes, eh bien, étaient là à s'intéresser à toutes les affaires de la cité. Par rapport à un certain regard qui, dans une crise, peut être dominant, et il y a des faits qui peuvent nous faire peur sur la jeunesse, quand on nous parle de la délinquance, et effectivement c'est un vrai problème, quand on nous parle de la toxicomanie, et effectivement c'est un grand problème pour nos sociétés, c'est quand même important, lorsqu'une expérience permet à des jeunes de montrer qu'ils ont l'ensemble des capacités à être en politique. Et ça, je crois que c'est une des leçons importantes. Au niveau des résultats, je ne dirais que deux choses. Il y a les résultats visibles et les résultats qui ne se verront dans le temps. Les résultats visibles, c'est effectivement le fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans la mairie, qu'on passe à la télévision, à Télécité, qu'il y ait des brouillons de culture, qu'il y ait 94 inscrits nouveaux sur les listes électorales. Ça, c'est palpable, c'est visible, on peut évaluer qu'on n'a pas perdu notre temps dans les ateliers de l'avenir. Par contre, je crois qu'il y a deux autres types de résultats pour lesquels il est trop tôt de tirer une évaluation. Le premier type de résultat, c'est les transformations dans les trajectoires des jeunes qui ont participé à l'expérience. Je reste persuadé, parce que le travail de sociologue, je fais partie d'une branche de sociologie qui s'appelle la sociologie compréhensive, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est le discours des gens, ce qu'ils racontent sur leur vie. Ce qui m'intéresse, quand j'interviewe un chômeur, c'est comment lui lit ce qui lui est arrivé. Comment il garde comme souffrance ou comme conclusion pour sa vie un certain nombre de choses qu'il a vécues. C'est ça qui m'intéresse. Eh bien, quand on étudie cela, on voit bien l'importance des rencontres dans une trajectoire. Ce qui va distinguer un jeune de 15 ans qui devient un gros délinquant d'un jeune de 15 ans qui est en réussite scolaire, s'ils sont du même milieu social, s'ils ont eu les mêmes difficultés sociales, ça n'est pas les gènes d'intelligence que l'un aurait et que l'autre n'aurait pas. C'est la chance d'avoir rencontré un enseignant, une expérience, un espace où il va pouvoir être aidé, poser ses questions, réfléchir ensemble, etc. Je dis souvent, en ce qui me concerne par exemple, moi j'ai des copains qui étaient meilleurs que moi en primaire et qui sont maintenant morts d'overdose. Morts d'overdose. Moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la chance
de rencontrer à telle période, au collège, tel enseignant qui a joué une fonction de catalyse. Pour moi, c'est un enseignant, ailleurs, ça sera l'espace des ateliers de l'avenir. Et je reste persuadé que si on avait les moyens, peut-être qu'il faudra se les donner, dans 10 ans, d'essayer de retrouver les jeunes qui ont participé aux ateliers de l'avenir et de les interviewer dans 10 ans, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, et les interviewer dans 10 ans, vous verrez que ça restera une expérience marquante dans leur trajectoire et que ça aura eu des effets sur leur dynamisme social. Autant dire, pour reprendre des phrases qui sont devenues célèbres par rapport à ceux qui étaient pour l'indépendance du Vietnam. Certains disaient 1, 2, 10 Vietnam, et bien peut-être qu'on peut dire un atelier de l'avenir, 10 ateliers de l'avenir, 1000 ateliers de l'avenir. Je pense que ce serait intéressant d'essaimer un peu partout. La société française en gagnerait beaucoup. Donc premier type de trajet, premier type de résultat non visible aujourd'hui, ce que vont devenir les jeunes qui ont participé, et je pense qu'il y aura des dimensions positives à ce niveau-là. Seconde dimension positive qu'il est trop tôt pour évaluer, eh bien, c'est les effets sur la dynamique locale politique qu'on délègue. Je pense que dans 10 ans, ces jeunes de 15 ans auront 25 ans, ces jeunes de 16 ans auront 26 ans, ceux qui avaient 20 ans auront 30 ans, et que ça ne pourra pas ne pas avoir d'effet sur la richesse des débats politiques, sur les débats politiques contradictoires, et ça sera sans doute le grand apport d'Atelier de l'avenir. Voilà. Bien, ça fait débat hein, avec je ne sais plus qui est ici présente maintenant, Michel Field. Donc je ne sais pas, est-ce qu'on commence peut-être à parler quand même un peu Télécité avant la diffusion hein. Donc je vais laisser la parole à Emeraude qui va vous expliquer un petit peu l'histoire de Télécité, notamment avec l'arrivée de Télécité dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, parce qu'il y a aussi la Picardie. Et ensuite Eric qui reprécisera un petit peu tout le côté tournage, l'histoire de tournage et raisons de montage, etc. etc. Bonjour et bonne année. Alors je me présente, Emeraude Bensanoun, je travaillais au conseil régional. Mon contrat se termine cette fin de semaine où j'intègre l'équipe d'opération Télécité en tant que chargée de production. L'objectif, je vais d'abord vous raconter un peu l'histoire. C'est encore un grand débat au conseil régional. Télécité est arrivé en début d'année dernière dans les couloirs de la région. Le dossier est tombé chez plusieurs élus et étant chargé de mission à la citoyenneté et politique de la ville, on m'a demandé de traiter le dossier. Et là, je me suis acharnée sur le dossier dans l'espoir de le voir émerger dans la région parce que j'estime qu'on est la région la plus jeune de France et qu'elle mérite son droit de parole et puis qu'on a des jeunes qui ont des choses à dire et qui ont des idées formidables et qu'il faut savoir les mettre en premier rang et leur donner leur vraie parole. Et à partir de là, effectivement, ça a été un vrai combat administratif, puisqu'effectivement c'est très complexe de mettre en place un projet comme celui-là quand c'est une société de production. Là, ça devient différent. C'est pas comme une association loi 1901 qui, effectivement, au niveau subvention et financement, n'est pas toujours. C'est pas plus difficile. Enfin, c'est plus complexe derrière. Ça a été un vrai. On aurait pour des heures pour vous en parler. Enfin. Donc, on a réussi à monter l'équipe. On a amené Toufik Fares qui a fait Mosaïque pendant 10 ans. Qui pour moi a été une vraie souffrance puisque je voyais mes parents se réjouir à voir Mosaïque pendant que moi je ne rêvais que d'une chose, c'était de regarder Récré à deux. Mais bon, après avec le temps on a pris plaisir à regarder Mosaïque et effectivement c'était un droit de parole intéressant aussi mais sous une autre forme pour des immigrés qui venaient vivre en France. Ensuite, il a été aussi Palme d'Or à Cannes pour Chronique des années de Braise. Alors si vous avez l'occasion de retrouver ce film, appelez-moi parce que il est vraiment impressionnant, qui parle aussi effectivement d'une Algérie et d'une histoire de l'immigration, c'est très intéressant. Donc ce monsieur, au bout de 10 ans d'absence un peu, où il a fait quand même Animalia, pas mal de choses, est revenu avec ce concept où il a voué 3 ans de sa vie bénévolement sur une équipe, celle de Noisy-le-Sec, et il a monté un pilote et France 3 s'est sensibilisé au projet et c'est aujourd'hui l'aboutissement de tout ce travail et qui va permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer librement. Et il faut faire en sorte que ça se pérennise et qu'on puisse se battre pour donner toujours ce droit de parole dans une chaîne qui est publique et qui effectivement nous revient de droit. Donc je vais laisser Eric vous parler du concept puisqu'il a réalisé le premier Télécité et puis vous parler aussi de Toufik
version Paris et puis réalisation. Si vous avez d'autres questions à me poser après sur tout le montage et les autres équipes télécités qui ont été mises en place, puisque je suis missionnée à sélectionner les sites dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et donner à ces jeunes la maîtrise de cet outil. Merci. Je suis désolé, je ne parle pas aussi bien qu'Émeraude, parce que moi, mon boulot, c'est les images. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, le concept, vous l'a un peu dit, c'est-à-dire qu'on prend une équipe par l'intermédiaire d'un sens social, ou de même, on a aussi des équipes qui vont se constituer à Paris. Ici, je ne sais pas encore parce que c'est tout neuf, mais qui passent par Internet, sur le site Internet, et qui demandent à faire partie de l'opération Télécité. C'est arrivé. Toufik désire absolument que ce soit les jeunes qui décident de leur sujet, et moi en tant que réalisateur et les autres réalisateurs de l'équipe, on est vraiment là les encadrants, entre guillemets, hein, on resserre les boulons, parce qu'évidemment ils ne sont pas scénaristes, évidemment ils ne sont pas cadreurs, évidemment ils ne sont pas ingénieurs du son, et ils ne connaissent pas forcément la télévision et la façon dont on la pratique. Donc nous on est vraiment là pour les aider, mais on n'intervient pas sur le fond. Moi sur le film que vous allez voir, d'abord je suis en plus l'étranger de service, si je puis dire, je suis immigré à Condé, hein, parce que je suis parisien et né parisien. Donc je découvrais complètement la ville et je la découvrais à travers leur regard à eux aussi, hein, même si j'ai le mien. Mais je ne me permettrais pas, si j'avais dû faire un film sur Condé sur Escaut, j'aurais pas fait celui-là, j'en aurais fait un autre. Pas forcément mieux d'ailleurs, j'en sais rien, mais bon. Donc pour dire que c'est quand même eux qui ont décidé. Alors évidemment ils ont été ils sont un peu auto-censurés, ou ils ont voulu faire des choses que moi je leur ai peut-être pas permis de faire parce que c'était pas dans le sujet. C'est toujours un peu difficile de traiter son sujet à fond et de pas tomber en sujet. Bon, alors il y a des choses qu'on a laissé tomber, il y a des choses qu'on n'a pas mis, qu'on n'a pas pu mettre parce que on est dans des périodes un peu délicates, donc on oublie. Et puis c'est vrai que j'ai pas parlé de tous les quartiers, il y a 6 quartiers à l'image, il y a le quartier Saint-Pierre qui est pas cité. J'aurais voulu parler de la rue Sénéchal, je crois, qui est tout au bout là-bas, où bon, c'est une autre population de Condé. Ben, j'ai pas eu le temps parce que c'est vrai que ça va très vite, Télécité malheureusement. On a travaillé 3 demi-journées ou 4 pour préparer le sujet. On a tourné 3 jours, 8 heures par jour, et ça a été quand même très très rapide. Et moi derrière, j'ai eu 8 jours de montage pour faire 26 minutes d'image pour la télévision française, quoi. Donc c'est pas simple, il faut aller vite, il faut savoir ce qu'on veut. Mais on s'en est bien sorti, je crois. Et je crois que, je sais pas si Samir, Nicolas, Julien, Sherazade, j'oublie quelqu'un, Paul, sont contents du résultat, excusez-moi Paul. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse regarder le film, et puis si vous avez des questions à me poser sur la façon dont elle a tourné, ce qu'on n'a pas mis, ce qu'on aurait pu mettre, ce qui manque, vous le demandez, puis on vous répondra. Et j'espère que Sherazade, Samir, Paul, Nicolas répondront aussi avec moi. Voilà, je vous souhaite une bonne projection. Peut-être aussi, avant de compléter ce qu'a dit Émeraude et Eric, compléter aussi, pour ma part, étant donné que c'est le centre social qui a été sollicité au travers de l'action des ateliers de l'avenir, expliquer pourquoi le choix des jeunes. Hein, pourquoi ces jeunes-là? Je suppose que certains doivent se poser cette question. Tout simplement parce que Nordine, Sherazade, Nadia, enfin toute l'équipe là de Télécité, je ne vais pas tous les citer tous, étaient présents depuis je veux dire, un certain temps dans les actions du collectif. Que quand on a été sollicité, en plus j'étais en congé au mois d'août par Télécité, notamment par l'intermédiaire de la région, nous ont demandé il nous faut une équipe de 6 jeunes. Au départ c'était 6. Entre 15 et 17 ans. Donc, et c'était pour hier, non, c'était pour le lendemain. Donc, un mois et demi. Donc il a fallu faire très très vite pour trouver des jeunes. Bien évidemment, le centre social étant quand même un lieu de vie, et notamment un lieu de vie de la jeunesse, ça a été très facile pour moi de contacter des jeunes. Pour ma part, je me suis posé la question de savoir, je voulais avant tout des jeunes qui soient suffisamment représentatifs de la ville et de ses quartiers, quels que soient les quartiers, quelles que soient les origines des jeunes, sociales ou culturelles. Je n'ai pas pris l'annuaire, hein, je vous avoue que je n'ai pas pris l'annuaire, j'ai pris mes listings. Tout à l'heure, vous avez tous et toutes rempli un petit listing de présence. Je suis allé simplement puiser dans les listings de présence des dernières réunions des ateliers de l'avenir.
Il y a même des jeunes que je ne connaissais pas. Je disais ça l'autre fois à Nicolas, j'ai vu Nicolas Baragnac, centre-ville, connétable ou je sais plus. Il m'en faut un de centre-ville, voilà. Et puis voilà. Je voulais aussi des jeunes, comme j'ai dit, d'origine culturelle différente. Donc il y a des Youssef, il y a des Nicolas, il y a des Baragnac, il y a des... je sais plus. Il y a un peu de tout. Donc je voulais aussi un petit peu cette diversité. Je voulais aussi des filles et je voulais des garçons. Donc je suis allé puiser notamment dans le listing de présence de la réunion du 27 mai 2000, du 27 mai 2000, où d'ailleurs Saïd n'avait pas pu venir parce que ce jour-là, malheureusement, il était, je peux le dire, il était en garde à vue au commissariat de je ne sais plus trop où, pas parce qu'il avait fait acte de délinquance, mais parce qu'il s'était fait choper par les CRS un matin parce qu'il délogeait les sans-papiers à Lille, et Saïd avait été pris dans le... parce qu'il s'était interposé entre les sans-papiers et les CRS. Donc il avait passé cette journée-là en garde à vue, et nous on l'attendait désespérément à Condé, et surtout moi, parce que animer ce genre de débat, je préfère qu'il soit là. Donc ce jour-là, j'ai dû faire sans lui. Mais en tout cas, il y avait toute une génération de jeunes qui avaient été présents ce jour-là, le 27 mai, en l'occurrence Mathieu, Nicolas, etc., que je n'avais jamais vu auparavant, qui avaient manifesté leur intérêt ce jour-là, ce débat-là. Il me fallait des jeunes entre 15 et 17 ans, j'ai puisé dans cette liste-là sans me poser trop de questions, surtout que c'était urgent. Voilà. Ensuite, pour le reste aussi, peut-être amener quelques précisions sur tout ça, ce que Eric complétera sans doute tout à l'heure, c'est sur la date de diffusion. Comme j'ai dit tout à l'heure, Télécité, on a été sollicité donc au mois d'août. On a été, Emeraude pourra peut-être le dire aussi, le premier centre, la première ville à se manifester et à répondre aussi vite. Donc d'une équipe de 6, finalement, comme dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, apparemment ça se bougeait pas beaucoup. Télécité m'a demandé, tiens, tu peux pas remettre une louche. On est passé d'une équipe de 6 à 2 équipes de 5, donc 10 jeunes et 2 équipes condéennes. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc. Ensuite, la date de diffusion, bien évidemment, et je peux vous avouer très sincèrement que jusqu'à la dernière minute, voire 2-3 jours avant, j'appelais encore Emeraude et Eric en me disant ça passe samedi, ça passe quand? Je ne savais pas parce qu'il y a des contraintes, et c'est vrai que j'ai appris à découvrir aussi le monde de la télé, c'est très speed. On ne savait pas quand ça allait passer, parce qu'il y a des problèmes de montage, des problèmes de ceci, cela, etc. Donc je ne savais pas trop, les jeunes non plus, on ne savait pas trop quand le produit allait passer. La version finale, on ne la connaissait pas non plus, parce que ça, bien évidemment, c'est, je dirais, Eric le disait tout à l'heure, le montage, même si les jeunes, on peut assister techniquement à des points de montage, je ne vais pas rentrer dans le terme technique, mais à des petits rushs de montage. La version définitive, on l'a découvert comme vous à la télé, quoi. Ensuite, autre chose, peut-être aussi rappeler que, je dirais, l'action du collectif et le collectif dans son ensemble a toujours été ouvert à tous et à tous. Les débats qu'on a fait depuis 1998 sur le thème de la jeunesse, sur l'atelier théâtre qui a fait débat avec un débat sur la citoyenneté à Boris Vian il y a, je sais plus, il y a 1 an ou 2, je commence à vieillir, j'ai moins de mémoire. Ensuite, donc ces débats et ces débats publics étaient donc ouverts à tous depuis le début. Ensuite, expliquer aussi que certaines personnes qui étaient à l'écran dans l'opération Télécité, et pour ne pas la citer, Nick Trellis qui est dans le reportage, et dans le reportage tout simplement parce qu'elle est dans l'atelier théâtre du collectif des ateliers de l'avenir depuis 1997. Donc voilà, c'est une précision qui mérite d'être dite. Qu'ensuite, M. Grumermer, qui a été sollicité dans l'opération Télécité en tant que délégué, et c'est comme ça, moi je ne connaissais pas plus, M. Grumermer, je savais que c'était un personnage, et Eric voulait des personnages, donc voilà. Mais en même temps, je savais aussi, quand je parlais notamment avec les papas de certains jeunes qui sont ici, ils me disaient, c'est le délégué des mineurs, c'est le délégué. C'est qui le délégué? C'est M. Grumermer, c'est le délégué des mineurs. Il fallait un mineur, et d'autant plus que M. Grumermer, on est allé un petit peu le chercher un peu rapidement, parce que M. Gall, qui devait passer dans le sujet, s'est désisté malheureusement, et c'est malheureusement aussi le lot de tous nos anciens mineurs. Il y a d'énormes problèmes de santé, et que l'après-midi, un mercredi après-midi à 3h, on devait aller chercher, c'est Abderrahmane qui devait aller chercher, il a dit non, je ne peux pas venir parce que ma santé ça va pas, quoi. Donc on est allé chercher, je dirais un peu en catastrophe, le délégué. Voilà. Ensuite, que le choix, bien évidemment, des intervenants effectués, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes dans l'opération, a été, je dirais, concerté et s'est fait en concertation avec les jeunes de l'opération. Que bien évidemment, des personnes qui avaient été sollicitées pour être dans le reportage, parfois pour des raisons de planning, n'ont pas pu venir.
qu'à la dernière minute, les jeunes eux-mêmes devaient s'occuper d'un rendez-vous, ils ne l'avaient pas fait, donc il a fallu s'adapter, que des personnes qui étaient prévues, malheureusement, comme Eric le disait tout à l'heure, ça fait 26 minutes et même pas 20 minutes, 22 minutes 30, si mes souvenirs sont bons, Eric ne pouvait pas passer tout et tout le monde. Et je pense que ça sera encore plus difficile pour Bruno, qui doit monter la deuxième émission, parce que là, il y a encore plus d'interlocuteurs, plus d'intervenants dans cette émission-là, et je pense qu'il y a des gens qui vont passer, bien évidemment, excusez-moi du terme, mais un peu à la trappe. Mais ça, c'est Bruno vous expliquera, si jamais on a l'occasion de refaire un débat derrière la deuxième diffusion, vous expliquera cela aussi. Donc expliquer aussi simplement que les personnes qu'on voit dans ce reportage sont parfois des personnes qui qu'on est allé chercher parfois un petit peu à la dernière minute. Avec parfois aussi des gens qui devaient intervenir, qui à la dernière minute nous ont dit non, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas parler devant une caméra, ça va me bloquer, etc. etc. Ou d'autres qui se sont rétractés après avoir été filmés. Ensuite, expliquer aussi que, bien évidemment, monsieur le maire, monsieur Bois, maire de Condé, est dans le reportage, tout simplement parce qu'Éric, quand il présente une ville, dans un reportage, et c'était le cas du premier numéro de Télécité, c'est de dire, je présente la ville de Condé, sa jeunesse dans sa diversité, ses quartiers. On n'a pas pu faire tous les quartiers, donc certains se sentiront sans doute frustrés parce qu'il y a aussi les Agacias. Et quand j'ai expliqué à Eric comment a été Condé, il m'a dit on ne saurait jamais caser tous les quartiers. D'autant que chaque jeune, le connétable c'est un quartier pour eux, une rue c'est un quartier, donc on ne pouvait pas tout arroser. Il m'a dit je ne fais pas 52 minutes, je fais à 20 minutes. Quoi. Donc on n'a pas pu faire tous les quartiers. Qu'ensuite l'idée aussi des intervenants dans le reportage, c'est situé simplement parce qu'on s'est dit quoi? On s'est dit, à Condé, il y a des jeunes qui habitent Condé, qui ont entre, on va dire, moins de 30 ans, et qui font des choses dans les quartiers. Ils sont habitants et en même temps, ils font des choses. Donc on est allé chercher ces jeunes-là, tout simplement. Voilà. Et que, bien évidemment, on ne pouvait pas tout montrer et montrer tout le monde. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est évident. Et ensuite, simplement pour terminer, deux dernières choses. Je pense que hier, en parlant, parce que depuis une semaine, j'ai parlé beaucoup de Télécité, on m'a beaucoup parlé de Télécité, donc j'ai dû beaucoup expliquer depuis une semaine, que bien évidemment, et je prenais l'exemple d'Aimé Jacquet, quand Aimé Jacquet constitue une équipe de foot, il y a autant d'entraîneurs en France que de sélectionneurs, et que là, avec l'opération Télécité, je pense qu'il y a autant d'interprétations et d'avis différents, malgré que tout le monde ait vu la même chose. Donc bien évidemment, comme nous ne sommes pas encore clonés, chacun interprète et voit Télécité à sa manière, avec un regard différent, mais c'est ce qui fait aussi, à mon avis, la diversité, la pluralité, comme je disais tout à l'heure. Et simplement pour terminer, une dernière phrase, c'est simplement que le montage définitif a été, je dirais, l'œuvre de Eric, et il pourra s'en expliquer aussi tout à l'heure. Voilà. Donc si la technique le permet, on va donc peut-être se lever et on va abandonner nos chaises quelques instants, se mettre sur les côtés pour vous laisser profiter au maximum de l'opération Télécité du 6 janvier. Avec simplement une petite minute 30 de rappel du journal télévisé du 20 décembre, où là on était venu pour l'action d'inscription sur les listes électorales, et je vous annonce notre score. On en est assez fiers, au bout de quelques années de travail, 94 inscriptions. Enfin, c'est terrible. Tu filmes pas le film quand même. Non. Moi, ça bouge moins quand même comparé à avant. Que j'habite là. D'après ce que j'ai pu observer, on remarque différentes cultures, différents ethnies. En fait, c'est départagé. Il y a autant d'immigrés que de Français. Puis bon, les problèmes sont partout pareils. Les jeunes sont oisifs, ils font rien, il n'y a pas de travail. Comment vous définissez votre quartier? À l'origine, le coq Chantecler a été départi en deux. Ça a été départagé en fait. Pourquoi Chantecler? Parce que ça a été rénové. Et le coq est toujours resté comme il était
10 ans, quoi. Les gens, quand ils sortent de chez eux, ils vous disent bonjour, ils discutent avec vous. Pas pour cela que les gens s'enferment, ils s'isolent chez eux, quoi. Le quartier, on voit bien que le quartier est vivant, et puis je pense que l'atmosphère, elle est bénéfique. Avoir les jeunes rester à rien faire, aller voir qu'il n'y avait pas de structure pour eux pour les accueillir, pour leur proposer des activités, des sorties, et ça m'a amené petit à petit à rentrer dans le travail social. Et c'est ce qui m'a poussé à aider ces jeunes. Déjà le fait de travailler avec eux, ça peut me permettre de les valoriser et de leur inculquer certaines valeurs. Une chose est sûre, tout le monde n'a pas la même opinion. La preuve, des doyens de Condé ont pris sous leur coupe une bande de potes pour les initier à l'art du théâtre. Le melting pot est au cœur de l'histoire de Condé-sur-Escaut. Mélange des gens, mélange des genres et aussi mélange des générations. Au lieu de les voir traîner les rues, faire le camp. Là, je le fais bénévolement. Je donne des cours aux jeunes. Entre deux, je travaille en bâtiment. Et ben ouais, c'est l'assistanat le plus complet. De toute façon, nous, on n'est responsable de rien. On va les frapper à la porte du maire. Et puis, le décideur, il va nous dire, on vous donne un emploi, on vous donne ceci. Bon, c'est pas la réalité. Condé n'est pas une ville riche. On n'a pas de ministre à Condé. Bien souvent, les noms des jeunes sont exposés, je vais dire de façon très claire. Mais malheureusement, je dirais, une ville type de Condé ne peut pas répondre à tout, et notamment à des gros événements, je dirais, festifs que les jeunes réclament souvent. Bon, à Valenciennes, il y en a qui forment un théâtre, etc. Mais là aussi, ces jeunes doivent faire face, je dirais, parfois au manque de ressources, à la fois dans la mobilité pour aller vers ces spectacles et ces organisations, mais en même temps aussi parfois pour ne fût-ce que payer l'entrée. Je remonte loin dans nos mémoires, pour y voir des peuples entiers engloutis dans le noir, dans celui de Nabila, témoin des tueries en Algérie, où les GA ne reflètent que la tolérance diabolique. Nabila, qui attendait impatiemment le retour de son mari. D'ici là, d'autres équipes viendront les rejoindre et la semaine prochaine, c'est l'île Oiselle qui s'y colle pour une nouvelle opération Télécité. Alors si vous avez la pêche et que vous désirez faire partie d'une de ces équipes de reporters en l'air, une seule adresse, France 3, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, opération Télécité, 36 boulevard de la Liberté, 59 024, Lille, CEDEX. Et pour les surfeurs du net, télécité@alisetir-et-production.fr. Merci encore de nous avoir suivis pour ce premier numéro 2001 d'Opération Télécité. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter encore une fois une très bonne année. D'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Ciao! Bien, mais je vous propose peut-être pour celles et ceux qui sont dans l'assistance de gagner vos places autour de cette table, de manière à pouvoir peut-être continuer un petit peu notre après-midi. Je vais demander à monsieur Pierre-André, peut-être, on lui a laissé une place de la remplir. Voilà, juste là, je crois qu'il y a un ordine à côté.